Salut tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Merci pour l'accueil que vous avez fait pour la première vidéo où je présentais Auguste et June. Aujourd'hui et sur les prochaines vidéos, on va rentrer dans le vif du sujet et reprendre les bases. Avant de passer derrière la machine, on a des petites choses à voir et la première chose qui va être hyper importante quand vous allez vous lancer dans un projet de couture pour coudre un vêtement, c'est de prendre vos mensurations et de bien les prendre. À chaque fois que je vous rencontre en salon, c'est vraiment une discussion qu'on a très souvent sur la prise de mesure parce que vous revenez et vous me dites oui mais moi dans le commerce je fais du 40 et en couture je fais du 46 et en fait quand on discute, la prise de mesure n'est pas adaptée. Et en fait, ça va vous créer des failles sur le choix de la taille et du coup, sur la découpe, sur la couture. Et en fait, quand vous allez essayer, ce ne sera pas du tout adapté. Donc voilà, aujourd'hui, on va se pencher sur la prise de mesure et le choix de sa taille avec un tableau de mensuration pour bien choisir sa taille. En couture, vous avez pour les vêtements 3 mesures qui vont être importantes. On va avoir le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. Donc là, c'est sur le mannequin et voilà, sur nous, ça va être ici et là. Donc, on va commencer par le tour de poitrine. Ça va vraiment être au niveau de la poitrine, là où on a notre poitrine la plus large. Donc là, voilà, sur le mannequin, on va être à ce niveau-là, vraiment sur la poitrine. Et sur moi, je vous montre parce que vous pouvez prendre vos mesures tout seul. C'est important. Hop là, vous allez venir prendre votre poitrine sans serrer. Voilà, il ne faut pas que ça tombe, mais il ne faut pas non plus que ça vous serre trop la poitrine, ok? Et donc là, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Voilà, donc on va être comme ça pour la prise de mesure au niveau du tour de poitrine, ok? Donc moi ici, on est à 99. Je vous l'ai dit, on fera un petit récap pour après voir comment est-ce qu'on va choisir sa taille. Au niveau de la taille, pareil, donc vous allez venir prendre ici. Et en fait, sur le mannequin, on le voit, c'est vraiment au creux de la taille, c'est-à-dire que sur vous c'est pareil. Quand vous mettez les mains, clac, vos mains elles viennent naturellement ici. La taille ça va pas être là où on va avoir la taille de certaines jeans ou des choses comme ça. Là moi j'ai un pantalon qui est taille haute et qui arrive vraiment au niveau de la taille. Pour prendre la mesure, vous allez venir faire glisser le mètre ruban et en fait il va venir se caler vraiment dans le creux. C'est lui qui naturellement va venir se caler. Et donc là, hop là, par exemple, pour moi on est à 82. Voilà, et c'est vraiment au niveau du creux. Parce que, par exemple, si vous prenez votre taille ici, donc vous voyez, on n'est pas du tout au niveau des fesses qui sont là, on est vraiment sur la taille de certains pantalons. Pour vous donner un exemple, là, par exemple, je suis à 95. Donc vous voyez comme ça la différence qu'il peut y avoir, on est à plus de 10 cm d'écart. D'où l'importance, vraiment, voilà. On vient caler le mètre ruban qui vient se caler vraiment au niveau de la taille. Et au niveau des hanches, sur le mannequin, hop là, je vous montre aussi, on va être en bas. Alors sur le mannequin, on ne voit pas trop, je vais vous montrer sur moi, ce sera plus parlant. Ça va vraiment être au niveau du bombé des fesses. Et donc sur moi, je vais vous montrer de profil. Et donc, vous voyez, c'est vraiment là où on a le volume des fesses qu'on va venir prendre le tour de hanche pour vous donner un peu une indication. Et donc là, chez moi, on est à 102. C'est 3 mesures qui vont être hyper importantes à savoir pour pouvoir faire votre choix de taille avec votre tableau de mensuration. Ce qui va être aussi important, c'est votre hauteur. C'est-à-dire que moi, au niveau de mes patrons, par exemple, on est sur une stature de 1m65. Si vous êtes plus grande ou plus petite, il y aura des adaptations à faire de patron. Donc là, on y viendra plus tard. Votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de hanche et du coup ce qu'on appelle votre stature, votre hauteur. Ce sont ces informations qui vont être importantes pour sélectionner la bonne taille sur votre tableau de mensuration et la bonne taille pour votre patron. Ok? Donc on va faire un point. Maintenant qu'on a les mesures, donc on a dit 99, 82 et 102. Et avec ces mesures-là, on va pouvoir aller choisir sur le tableau de taille ce qu'il en est de notre taille de patron. Là, moi, sur mes patrons, vous avez toujours la page où vous avez votre petit schéma et votre silhouette qui vous indique tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Et ensuite, vous avez votre tableau de mensuration, votre tableau où vous retrouvez en effet les mesures tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. À partir de là, il faut savoir que, moi, on a dit qu'on était à 99, 82, 102. Là, par exemple, si on va sur le 40 démarre à 96 et le 42 à 100. Ça veut dire que le 40 va du 96 jusqu'au 100. Le 100 va être la plus petite mesure
dans le 40. Quand vous prenez du coup le tour de taille, ça va de 80 jusqu'à 84. Et tour de hanche, on va de 100 jusqu'à 104. Donc en fait, on va vraiment être pile entre le 40 et le 42, vous me direz. Et du coup, ça veut dire qu'on est dans la taille 40. Parce que si on prend le 42, on démarre au 100, donc c'est trop grand. On démarre au 84, on est trop grand. Et on démarre au 104, on est trop grand. Dans l'idée où j'aurais eu 84 de tour de taille, je peux quand même rester sur le 40 parce qu'au niveau du tour de poitrine et du tour de hanche, on est bon. On est vraiment adapté. Et là, la plupart des modèles que moi j'ai et que je vous présente, on est rarement centré à la taille. Et même si on était centré à la taille, le 84, c'est vraiment la première mesure du 42. Donc ça veut dire que ça va aussi jusqu'au 88. Donc en fait, ce sera quand même adapté et vous rentrerez quand même dans votre patron par rapport à la mesure du tour de taille. Si vraiment vous étiez sur, par exemple, 86 ou 87, éventuellement, il faudra faire un ajustement, sauf si on est sur une coupe droite où la taille n'est pas centrée. Dans ces cas-là, ce ne sera pas très grave. Voilà. Mais ça va être important d'être le plus juste dans vos mesures parce que si vous prenez la taille au-dessus en disant oui, mais je vais prendre au-dessus au cas où, ben en fait, ce sera mal taillé, ce sera mal coupé parce que ce sera trop grand. À savoir que mes patrons taillent de façon normale sans être trop grand ou trop petit. N'allez pas vous dire je prends un taille trop grand au cas où Auguste et June ça taille petit. Je vais plus avoir des coupes à la limite qui vont aux morphologies H. Si vous regardez un petit peu le tableau de taille par rapport à d'autres tableaux de taille, au niveau du tour de hanche, on est un poil plus grand de 1 ou 2 cm par rapport à certains autres tableaux de mensuration. Voilà pour bien choisir du coup sa taille, la taille adaptée, et après il y a des ajustements qui peuvent être faits si vous avez un tour de hanche en 42, si vous avez une poitrine en 40 ou une tour de taille en 40. Là, ce sera un sujet du coup d'adaptation de patron où on part d'une taille pour aller retrouver une autre taille. Voilà, en fonction des modèles que vous allez coudre, c'est plus ou moins facile à faire des modifications de taille. Là, par exemple, admettons, vous faites un tour de poitrine en 40 et vous faites un tour de hanche en 42. Sur certains modèles que je vais proposer, typiquement la robe t-shirt ou le pull en version robe, ce sera assez facile de prendre tour de poitrine en 40 et de venir récupérer le tracé de la taille 42. Voilà, mais en fonction des modèles, ce sera plus ou moins difficile et ce sont des adaptations patron. Il faut vraiment que vous sachiez au niveau des mensurations que la mesure qu'il y a en dessous la taille, c'est vraiment la première mesure et ça va jusqu'à la mesure suivante. Là, par exemple, ce que je vous ai expliqué entre le 40 et le 42, comme je suis pile entre le 40 et le 42 niveau mesure, ça veut dire que je suis pile dans le 40, car le 42 serait trop grand. Voilà pour les informations importantes à savoir pour bien choisir sa taille. Et on verra par la suite aussi comment bien choisir son tissu, comment lire un patron. Voilà, histoire de reprendre toutes les informations qui vont être importantes pour que vous puissiez coudre votre vêtement de façon sereine, adaptée et que vous soyez satisfait du résultat. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos où on reprend toutes les bases avant de s'attaquer réellement à la couture pure et dure. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir suivi. À bientôt!